La requête 4, maintenant, nous demande de faire afficher les tables AMP, DEPT et mission en entier. Alors, on sait déjà faire afficher une table en entier. On peut même le faire d'ailleurs via l'interface. Par exemple, je clique sur la table DEPT et avec le bouton de droite, je fais apparaître le menu contextuel et là, c'est la première option qui crée en fait la requête select étoile from le nom de la table et qui l'exécute automatiquement. Donc, ça nous fait afficher la table en entier. Et du coup, là, on veut faire afficher les trois tables. Alors, bon, déjà, je vais enlever ça pour clarifier un peu la syntaxe, puisqu'on... Alors, par contre, je vais me remettre dans TPMMI. Donc, je réexécute la requête pour être bien sûr qu'elle fonctionne. OK. Et du coup, une possibilité pourrait être de dire, je vais rajouter dans le from, je vais rajouter amp et mission. Et puis, normalement, je devrais afficher les trois tables. Donc, j'exécute. Et, en fait, je n'affiche pas trois tables, mais j'affiche une table énorme. Voilà, qui contient, si on regarde bien, en fait, tous les attributs de la table mission, tous les attributs de la table employé et au début tous les attributs de la table dept. Puis on peut voir qu'il y a plein de lignes en fait, hein. Ouais, beaucoup de lignes. Donc c'est un peu bizarre. D'ailleurs, on voit, on a le résultat au final à 392 lignes. Qu'est-ce que c'est que cette table? Alors clairement, ça n'affiche pas séparément dept, amp et mission, hein, puisqu'on n'a qu'une seule table, mais très grande. En fait, qu'est-ce que ça affiche ici? Ça affiche le produit cartésien, si vous reprenez votre cours, ça affiche le produit cartésien des tables dept, amp et mission. Alors c'est quoi le produit cartésien? Je vous le rappelle. Eh bien, le produit cartésien, entre deux tables, mais ça marche aussi avec trois ou plus de tables. Le produit cartésien, c'est quand on accole toutes les lignes des tables dont on calcule le produit. Alors, je vais prendre un exemple un peu plus léger avec la table dept et la table amp. Si j'exécute cette requête, alors j'ai une table déjà moins grande puisqu'il n'y a plus que 56 tuples. Il y a moins de colonnes aussi puisqu'on a en fait toutes les colonnes de la table amp à partir de ampno jusqu'à depno et toutes les colonnes de la table dept à partir de depno jusqu'à log. Mais on voit bien ici que, d'autant plus si jamais on classe en suivant le depno, vous pouvez faire le classement automatique au niveau de l'affichage en cliquant sur les noms des colonnes, ça c'est pratique. On voit bien l'effet du produit cartésien qui est d'accoler de toutes les façons possibles toutes les lignes de la table dept avec toutes les lignes de la table amp. Dans la table amp, on a tous les employés, Smith, Allen, Ward, Jones, Martin, etc. Tous les employés qui sont là. Et on voit que chaque employé de la table AMP a été accolé avec le département numéro 10. Ensuite, à nouveau, on refait la liste de tous les employés, chaque employé, donc Smith, Allen, Ward, etc., jusqu'à Miller, a été accolé avec le département numéro 20. Même chose avec le département numéro 30. Et enfin, même chose avec le département numéro 40. Ce qui fait que, eh bien, en fait, vous avez le nombre de lignes de la table résultante de ce produit cartésien, c'est le nombre de lignes de la table dept multiplié par le nombre de lignes de la table amp. Donc là, on retient qu'on a 56 lignes donc, dans ce produit cartésien. Dans dept, on a 4 lignes. Donc en fait, dans amp, on doit avoir 14 lignes, 14 tuples. Voilà, c'est bien ça. On a bien 14 tuples dans la table AMP. On a bien multiplié, on a bien accolé de toutes les façons possibles toutes les lignes de la table AMP avec toutes les lignes de la table dept. Et du coup, si jamais on rajoute mission, en fait, on accole toutes les lignes de la table AMP avec toutes les lignes de la table dept avec toutes les lignes de la table mission, de toutes les façons possibles. Et donc, il faut multiplier 56 le nombre de lignes du produit cartésien entre dept et amp avec le nombre de lignes de la table mission, et ça nous donne 392. 56 fois 6 fois 7 peut-être. 7 fois 6, oui c'est ça. Il y a 7 lignes dans la table mission. Si jamais on regarde la table mission, il y a bien 7 lignes dans la table mission. Voilà, c'était donc en fait pas la bonne façon d'afficher les trois tables.
En réalité, la bonne façon d'afficher les trois tables, ben, il n'y a pas vraiment de bonne façon avec une seule requête. La seule façon pour afficher les trois tables, c'est de faire des select étoile from depth, select étoile from amp, select étoile from mission, mais dans le workbench et à peu près, enfin dans la plupart des clients MySQL, si jamais on exécute tout ça, ça va d'abord afficher la table depth, puis tout de suite après afficher par-dessus la table amp, puis tout de suite après afficher par-dessus la table mission, ce qui fait qu'on aura le temps de voir que la fin. Testons ça. Voilà. On a vu subrepticement l'affichage des tables depth et amp, mais in fine, on voit le résultat de la dernière requête.